Eh bien salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre le risk management, à quoi ça sert, pourquoi c'est si efficace et comment l'appliquer en trading. C'est parti, let's go. Bon, tout d'abord, je suis obligé de commencer par la base. Pourquoi utiliser le risk management? À quoi ça sert? Concrètement, si vous avez votre portefeuille juste ici, l'évolution qu'on veut avoir avec un risk management stable et maîtrisé, c'est globalement une courbe qui monte et qui descend en escalier. Nous, on ne veut pas voir un gros pump et un gros dump pour au final aller à zéro. Parce que oui, sur le court terme, sans appliquer de stratégie de risk management, c'est possible, en effet, de faire de gros gains en très peu de temps. Mais après, il faut savoir s'adapter et gérer son risque quand même sur le long terme. Parce que c'est possible sur le court terme de gagner beaucoup, mais à force de répéter la même chose, soit vous êtes un génie, vous allez trouver une faille, tant mieux, bien joué, mais 99-98% des personnes n'ont pas trouvé une faille, c'est souvent de la chance, et c'est important d'appliquer quand même une stratégie de risk management pour le long terme, pour réussir à augmenter son capital au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, c'est cette stratégie que je vais vous apprendre, c'est savoir utiliser le risk management, comment faire concrètement pour trader. Donc, je vais trader sur BitGet, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, tout d'abord, imaginons que nous avons un portefeuille de 100 $, ok? On a 100 $ sur notre compte. Et bah, si par exemple, ici, je veux prendre un short, on imagine. Je veux prendre un short, ok? On se dit, ok, si on fait un nouveau plus haut, on arrête le trade. Par contre, nous, notre but, c'est de venir chercher, par exemple, notre ancien bottom. Mais évidemment, je fais n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple. Donc, juste ici, on va venir set notre compte. Donc là, par exemple, sur Account Size, on va venir mettre 100 $. Ok. Et sur le risque, donc là, c'est à vous de définir le risque que vous voulez prendre. Donc là, c'est votre pourcentage total. Donc, si ce trade est perdant, vous allez perdre 4% globalement sur votre portefeuille, ok? C'est ce qu'il faut comprendre. Moi, je vous conseille, si vous voulez une stratégie plutôt agressive, 4% c'est pas mal. J'ai pas testé au-dessus, je vous avoue, mais ça commence à être tendu parce que chaque trade perdu, c'est 4%. Donc, vous voyez, ça peut aller très très vite, sauf si vous avez un bon taux de ratio trade gagnant. Ayez conscience de votre stratégie, c'est ce que je veux dire. Par exemple, moi, personnellement, je sais que je loupe pas mal de trades, mais lorsqu'il y en a un qui passe, ça rattrape toutes les pertes précédentes. Donc, c'est important, voilà, de définir un risque maximum par trade. Moi, je vous conseille vraiment... De toute façon, je ne donne pas de conseils en investissement. Encore une fois, faites vos propres recherches et ajustez votre risque en fonction de vos stratégies. Donc voilà, 3 ou 4%, tout dépend. Après, si vous voulez prendre vraiment zéro risque, 1 ou 2%, c'est vraiment parfait. Donc moi, on va rester sur 4%. Et encore une fois, ce 4% peut varier en fonction des trades. Si je sens que ce trade, il y a vraiment une opportunité à saisir, bah, je peux être le monter à 5, 6, 7, 8, voilà. Mais globalement, ça reste à 4% quand même. Des fois, je descends même en dessous. Des fois, je vais à 2% si je le sens pas trop, etc. etc. Donc, maintenant qu'on a appliqué le account size et qu'on a appliqué notre risque, et bah, il suffit juste d'appuyer sur OK. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut regarder ensuite? Pour placer notre trade, il faudra regarder la quantité, juste ici. Donc ça, c'est la quantité de Bitcoin qu'il nous faut, dans notre cas, pour appliquer notre stratégie. Parce que, donc... bon, dans notre cas, je vais simplifier la chose, mais imaginons qu'on a... donc, moi, j'ai mis un risque de moins 4%. J'ai mis un risque de moins 4%. Donc, on peut perdre maximum 4%, ok? Donc là, dans notre cas, il va automatiquement calculer la quantité de Bitcoin dans le trade pour que notre stratégie nous fasse perdre maximum 4%. Donc là, ça va être globalement un x2, ok? On risque maximum 2%. Donc pour que ça colle à 4%, il va entre guillemets mettre un effet de levier x2. C'est de là que l'effet de levier intervient. Dire ouais je fais de l'effet de levier x20, ça veut absolument rien dire. Ce qui compte c'est la marge que vous mettez sur votre trade. Donc par exemple, là si j'ouvre un x2 sur Bitcoin, si je fais un trade x2, il va être à 100%. Je vais utiliser la quantité maximum. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Parce qu'il faut quand même un peu de cash de côté si on veut lancer d'autres trades à côté, encore une fois. Et donc, c'est pour ça qu'on met un effet de levier légèrement plus haut pour nous laisser un peu plus de cash et que ça prenne pas toute la marge d'un coup et qu'on n'ait plus de cash à côté. Voilà à quoi ça sert l'effet de levier. Ça nous permet d'ouvrir plus de positions et éventuellement, si on voit d'autres setups, et de laisser du cash de côté. Je vais vous montrer comment ça se passe du coup sur BitGet. Donc ici j'ai juste la charte et donc là on voit le prix, ok, donc je peux mettre le prix qu'on a vu tout à l'heure, donc 106 600, ok, à peu près, hein. Je fais à peu près parce que là c'est juste pour l'exemple, ok, 106 600, j'ai oublié un 6, 600, voilà. Quantité, c'est là qu'on vient mettre notre quantité. Donc moi j'ai pas un compte à 100 $, ok, dans l'exemple, donc ça vous avez compris, mais donc là on vient mettre 0,002. Et donc ça ouvre bien
un trade à 200 $. Ça correspond bien à notre risque. Le risque de perdre 4% et non 2%. Donc ça a appliqué automatiquement 1 x 2. Ok ? Et donc ensuite, voilà, on ouvre le trade, etc. Et puis, c'est parti, let's go. Donc là, dans notre cas, si ça fonctionne, si notre trade y passe, on aura un ratio de 3,26, ok, ce qui est excellent, c'est un très bon trade. Il est important quand même, lorsque vous tradez, d'avoir un ratio positif. C'est toujours mieux d'avoir un RR positif. Donc par exemple, si je prends, donc on imagine, ok, ce short y passe, ok, et là je veux relong derrière. Et bah si par exemple je prends ce trade là, par exemple, ici on se dit il faut pas que ça descende en dessous de ce palier là. J'ai une notif, forcément BTC est en train de dump. Dump en live les gars, la fin du monde. J'avoue la bougie elle a l'impression par contre. Mais on revient à la vidéo. Voilà, si vous voulez passer un trade, on imagine juste ici, et puis vous voulez passer un long, voilà, un petit rebond, bah vous voyez, bon c'est un peu ridicule comme ça. Hein. Mais par exemple ce trade, voilà, faut éviter des petits ratios 1,21. 1,50. Vraiment le minimum, on va dire, c'est 2, c'est pas mal. Après, vous pouvez éventuellement faire 1,80, mais c'est vraiment la limite, sinon ça vaut pas trop le coup. Vous risquez plus de perdre que de gagner. Donc après, à vous de voir si ça vaut vraiment le coup ou pas, encore une fois. Mais voilà, on a posé les bases. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, j'espère que vous comprenez mieux les effets de levier, à quoi ça sert, et l'importance d'avoir une stratégie de risk management pour le long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. Plein d'autres vidéos arrivent sur la chaîne prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, je fais pas mal de live où justement je trade en live, je vous montre plein de choses sur la blockchain, etc. On parle de plein de sujets. Voilà, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. C'était Marty 4K, ciao tout le monde.